Je connais les voix. Je reconnais celles qui tremblent, celles qui mentent, celles qui cherchent à convaincre. Mais il y a des voix qui ne s'adressent pas au monde. Elles s'adressent à l'absence. Il s'appelait Victor. Il avait 42 ans la première fois qu'il est venu seul sous mes branches. Il ne venait pas pour s'asseoir longtemps. Il ne venait pas pour réfléchir. Il venait pour parler. « Vois, je suis revenu. » Il l'a dit en souriant. Il n'y avait personne. Pas de deuxième silhouette. Pas de pas dans l'herbe. Pas de respiration autre que la sienne. Mais il inclinait légèrement la tête, comme s'il écoutait une réponse. « Je suis vieux. J'ai vu des gens parler seuls. La solitude pousse parfois les mots hors des corps. » Mais chez lui, ce n'était pas la solitude. C'était une présence imaginaire trop précise. Il revenait chaque soir, toujours à la même heure, toujours au même endroit. Il s'asseyait contre moi et disait « Tu te souviens ?» Puis il riait doucement. Il racontait des souvenirs, des promenades, des disputes légères, des projets. Il parlait à sa femme, morte 3 ans plus tôt. Mais pas comme quelqu'un qui se souvient, comme quelqu'un qui dialogue. Il laissait des silences, il hochait la tête, il répondait « Non, je n'ai pas oublié ». Il posait parfois sa main dans l'air, à côté de lui, comme si quelqu'un la tenait. Au début, je pensais qu'il survivait comme il pouvait. Le deuil est un hiver long. Les humains parlent aux disparus pour garder leur voix vivante. Mais chez Victor, quelque chose dérivait. Il corrigeait l'invisible. « Non, tu n'as jamais aimé ce chemin. » Il changeait de place, comme si on lui demandait de se pousser. Un soir, il est arrivé en colère. « Arrête !» Il regardait le vide. « Je fais ce que je peux. » Il s'est levé brusquement, il a frappé mon tronc. « Tu n'étais pas là !» Le vent s'est levé, pas pour répondre, mais pour souligner le silence. Les semaines ont passé. Il dormait moins. Je le voyais arriver avec des cernes profondes. Il murmurait « Tu me parles la nuit aussi ?» Il commençait à confondre le souvenir et la présence. Les humains ont cette capacité troublante. Leur esprit peut recréer ce qu'ils refusent de perdre. Un après-midi, une femme est venue le chercher. Sa sœur. Elle parlait doucement. « Victor, tu dois rentrer. » Il a répondu. « Elle veut rester. » Sa sœur a regardé autour d'elle. Il n'y avait que moi. Elle a pleuré en silence. Il ne voyait pas ses larmes. Il voyait seulement celles qu'il avait reconstruites dans son esprit. Un soir d'hiver, la neige recouvrait mes racines. Victor est arrivé plus tard que d'habitude. Il tremblait. Il s'est assis. « Tu veux que je vienne ?» Il a fermé les yeux. Il souriait. Il tendait la main. Les humains qui glissent ainsi ne cherchent pas toujours la mort. Ils cherchent à rejoindre ce qu'ils ont recréé. Il s'est levé. Il a marché plus loin dans la forêt. Je ne pouvais pas le suivre. Je ne peux jamais. Le lendemain, le village l'a cherché. Ils ont retrouvé ses traces. Puis plus rien. Certains ont dit qu'il était parti, d'autres qu'il s'était perdu. Moi, je sais seulement ceci, il ne parlait pas à un fantôme. Il parlait à son propre refus. Il n'acceptait pas que l'absence soit définitive. Alors il a construit une continuité, et il s'y est enfermé. Les années ont passé, plus personne ne venait à cette heure-là. Le silence était différent, plus dense. Parfois, le vent fait un bruit étrange dans mes branches. Certains diraient que c'est une voix. Moi, je sais que ce ne sont que feuilles et air. Mais les humains entendent ce qu'ils portent déjà en eux. La chose la plus dérangeante n'est pas que Victor parlait à quelqu'un que je ne voyais pas. C'est qu'il était convaincu que cette présence était plus réelle que le monde. Les humains peuvent survivre à la perte. Mais quand ils refusent la fin, ils créent des mondes qui les avalent. Je reste là, témoin. Des souvenirs qui guérissent. Et de ceux qui deviennent des prisons. Demain, je vous raconterai peut-être une histoire différente. Ou peut-être celle d'un autre esprit qui s'est approché trop près du vide.